Donc la partie, en fait, en boxe de rue, il y a toute une partie physique qu'on est en train de voir, où on essaye de donner surtout des formes de corps. C'est-à-dire des gens, on leur apprend à se protéger d'un coup de poing par un coude, par exemple, puis se protéger d'un coup de pied par une semelle, une chaussure, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc on n'est pas obligé d'être un super athlète pour faire des choses comme ça. On leur dit toujours, comme malgré tout, qu'il faut s'entraîner, que ce serait bien de tourner un peu dans les salles. Et il y a toute une partie comportementale, c'est-à-dire on va les faire travailler. Cet après-midi, j'en fais un cours sur la gestion du stress, pourquoi est-ce qu'on a du mal à réfléchir en situation de stress, pourquoi est-ce qu'en situation de stress, les gens se sentent incapables de raisonner correctement, et tous les transferts de sang de certains endroits qui vont partir à d'autres, et tous ces petits problèmes qui peuvent causer un stress négatif, puisque le stress peut aussi être positif. Quand on est champion, on bénéficie souvent d'un stress positif. Et puis un aspect sur la légalité, c'est-à-dire que j'ai fait venir un spécialiste de la légitime défense qui va faire un petit discours sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a été amené à se défendre, qu'est-ce qui peut nous arriver, quels sont les problèmes qui peuvent être engendrés, et puis les limites de la légitime défense, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, l'acharnement, à partir du moment où on est hors de danger, on ne doit plus continuer, et donc c'est important tout ça. Après il y a la partie comment porter secours à quelqu'un, essayer de réveiller un petit peu l'instinct citoyen, pas se jeter dans le vide, pas faire n'importe quoi, parce qu'on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être intervenu manuellement, dans la mesure où il a alerté la police et qu'il a fait les démarches suffisantes. Mais ne rien faire peut être punissable en effet par la loi. Donc, il faut que vous sachiez faire le tri vous-même. C'est pour ça que là, je vais vous dire tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez le droit de faire, tout ce que vous ne devez pas faire et tout ce que vous êtes obligé de faire. Donc on a parlé de la légitime défense. La légitime défense, c'est une chose qui n'existe pas. Même si je vous ai cité un article, je veux dire par là que quoi qu'il vous arrive, même si vous avez été filmé par toutes les caméras du monde, même si vous avez tous les témoins du monde qui disent effectivement, il a été agressé le premier, il lui est arrivé ci, il lui est arrivé ça, c'est lui qui a raison. Si l'autre a subi un traumatisme tel qu'on va vous accuser de violence, attendez-vous à être mis en garde à vue, attendez-vous au moins sur le papier, attendez-vous à être palpé, à être menotté, à être embarqué. C'est pas le policier ou le gendarme qui va décider de votre légitime défense, c'est d'abord le proc qui donnera une direction, et c'est surtout après le magistrat instructeur qui donnera sa décision. On est d'accord? Donc, si jamais vous devez, parce que vous êtes que des gentils là, si jamais vous deviez vous retrouver dans une situation d'agression comme ça, vous êtes obligé de vous défendre, n'ayez pas peur de vous dire que l'autre a menacé de vous faire du mal. Il n'empêche que, souvenez-vous que l'autre ne va pas raconter ça. On est bien d'accord. Et qu'il vous faudra, vous, argumenter tout le temps. Et à la fin, j'ai vu que j'étais coincé, je ne pouvais plus reculer. Voilà. C'est ça. La légitime défense, c'est ça. Vous n'êtes en légitime défense que comme ça. Par contre, vous êtes une femme, c'est un homme. Vous prenez une manivelle pour vous défendre, personne ne vous le reprochera. Ils sont 4-5. Vous prenez une arme dans la main que vous n'aviez pas au début. Vous prenez une batte de baseball, vous prenez un truc comme ça. Bon, on va vous demander si vous avez une licence de baseball, mais voilà, si vous prenez quelque chose qui traîne pour vous défendre, on ne va pas vous le reprocher. Voir le faire, l'article 73 du Code de procédure pénale dit que tout citoyen qui est témoin d'une infraction punie de peine de prison peut interpeller l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Alors, l'officier de police judiciaire territorialement compétent, vous l'appelez, vous attendez qu'il vienne. Vous transportez personne dans votre voiture. Hein. Le style, moi j'ai voulu rendre service à la société, je l'ai attrapé, j'avais que des barbelés dans la voiture pour l'attacher, je l'ai mis dans le coffre. Ça marche pas ça. Mais si vous devez interpeller quelqu'un qui commet une infraction devant vous, les peines punies de peine de prison, vous les connaissez, le vol, les agressions, les violences, les trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il faut que vous sachiez que vous pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de rester sans rien faire, rien dire. Si on voit quelqu'un se faire déboîter, on peut intervenir, puisque sinon c'est une sauf si c'est un flic qui déboîte l'autre dans une manif. Il y a ça aussi qu'il faut voir. Il ne faut pas se tromper. Oui, bien sûr. Il faut que l'agression soit injuste. On est d'accord? Oui. N'oubliez pas ce qu'il vous a dit, qui est très important
et qui retombe directement dans mon domaine à moi, c'est votre garde. Vous ne savez pas ce que c'est comme invention magique, ça. Parce que ça, dans tous les pays du monde, ça commencera tout de suite à vous accorder le bénéfice du doute sur l'agression. Parce que tout de suite, vous passerez pour quelqu'un qui a voulu calmer la situation. N'oubliez pas ça. Ça, alors, ça, c'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout, ça. Bon, ça non plus. mais bon. En fait, pour vous, c'est la même chose. La garde, comme ça ou comme ça, dans votre tête, c'est la même chose. Voilà. L'image que vous envoyez n'est pas la même. Et ça fait Exactement. comme ça tire. Il faut que vous sachiez que les armes, maintenant, il y a une nouvelle législation sur les armes. De toute façon, rien n'est autorisé. Alors, il y a des choses qui sont autorisées à l'achat, d'autres qui sont complètement interdites à l'achat. Les 2 premières rubriques concernent toutes les armes de guerre, les munitions de guerre, etc. Donc, tout ça, c'est interdit. Ça ne peut pas passer. Mais attention, quand on dit que les munitions, les trucs de guerre sont interdits, ça veut dire qu'une munition, une simple bastos de 9 mm, peut générer une procédure pour détention d'armes des 2 premières catégories. Hein. Il faut que vous soyez au courant de ça. Alors, si c'est pour la stuff, c'est une chose, mais n'envisage jamais, mais alors jamais, de t'en servir pour menacer quelqu'un pour te défendre. Même chez toi, ne t'occupe pas de rien. Chez toi, tu as le droit de te défendre la nuit, parce que le dernier alinéa de la légitime défense dit sont assimilés au cas de légitime défense, l'homicide, les blessures et les coups portés en repoussant pendant la nuit. Il faut que ça soit la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, il y a un argument putatif de danger. C'est-à-dire que comme on ne peut pas discerner totalement la manière dont sont équipés les gens au coin, on peut penser qu'ils sont armés. Mais le jour, s'il y a des mecs qui rentrent chez vous, il faut que vous... De toute façon, il faut appeler le 17. Hein. Faites toujours le 17. Vous emmerdez pas à essayer de régler vos problèmes pour aller faire tel le coq bataille, dire après moi, le mec qui rentre chez moi, je lui donne sa mère. Ça, vous aurez que des emmerdes. Vous avez des tas d'exemples de gens qui sont rentrés cambrioler des baraques, qui se sont fait sauter la gueule avec des baraques piégées et qui ont déposé plainte contre le mec et qui leur paye une pension depuis. Hein. Ne défendez jamais un bien physiquement. On vous vole votre voiture, prenez l'immatriculation de la voiture, faites le 17, vous prenez les gendarmes, elle est partie à tel endroit, elle est comme ça, il y a un autocollant derrière. Si vous vous mettez à descendre pour défendre un autoradio et que vous mettez un coup de baramine sur la tronche d'un mec, vous êtes mort. Vous avez tous entendu parler de la non-assistance à personne en danger. Oui. La non-assistance à personne en danger, il y a une chose qu'il faut que vous regardiez dans l'article, c'est sans préjudice pour soi-même et pour autrui. C'est-à-dire que vous devez aider les gens d'une manière ou d'une autre, sans que ça vous coûte quelque chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas à culpabiliser si vous avez 10 personnes qui en agressent une autre, de ne pas pouvoir les encercler. Vous faites le 17, déjà vous avez fait votre boulot, vous gueulez tout fort, arrêtez, je vais appeler la police, de toute façon, voilà, hein, vous braillez ce que vous voulez, vous vous mettez à l'abri, vous n'allez pas dans le danger. N'oubliez pas l'histoire du noyé. Pour aller le sauver, la première chose qu'on apprend des sauveteurs nautiques, c'est de ne pas le faire. Vous prévenez le 17 ou le 18, c'est les pompiers, vous lui jetez une corde, vous en gardez un bout, hein. Parce que, voilà, vous lui jetez une roue de secours, ça flotte très bien, vous évitez de lui choper la tronche quand même, parce que ça va lui faire mal, la jante, mais une roue de secours, 2 personnes tiennent dessus dans l'eau. Donc, vous voyez, il y a des tas de choses qu'on peut faire comme ça. De la même manière que si on est agressé dans la rue, il y a un truc tout con qui consiste à tourner autour d'une voiture. Et le mec, non seulement ça l'énerve, mais en plus il a l'air con, quoi. Moi je le sais parce que ma mère, elle me tournait toujours autour de la table de la cuisine pour frapper. Et ça l'énervait. Donc voilà. Donc la non-assistance à personne en danger, c'est une chose qu'on peut vous reprocher que si vous n'aviez aucun danger pour vous-même, pour personne d'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas jamais vous reprocher d'avoir plongé, de ne pas avoir plongé pour aller sauver quelqu'un. Et si elle décède de la victime sur une agression? Mais ça fait rien, ça sera pareil. Et si elle décède et que c'est pas de votre fête, c'est pas parce qu'il y a 10 mecs qui s'acharnent sur un gonze que vous gueulez, vous appelez le 17, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce qu'on reproche aux gens, c'est de partir sans laisser l'adresse et de... Sans les d'accord. Voilà. Non, mais c'est-à-dire... Je pense à la fille qui a été violée, attaquée dans le train l'autre jour. Ce qu'on reproche aux gens, c'est de se barrer sans rien faire. On ne leur reproche pas de ne pas être intervenu manu militari, quoi que ça ils auraient pu, parce qu'il n'y avait qu'un mec qui avait bourré.
Mais C'est-à-dire si soit on intervient et on reste, on attend, ou sinon c'est... non, mais même si bon, là Tu lui gueules, arrête, fais pas le con, de toute façon on va prévenir la police, on va te suivre, on va conduire les flics jusqu'à toi, ils vont t'avoir. Voilà, il y a des tas d'arguments comme ça. T'appelles, tu prends un signalement, que tu donnes un signalement correct aux flics, c'est déjà, t'as fait quelque chose. Même, tout le monde n'a pas le potentiel héroïque de se jeter dans la bataille au risque de se faire échapper. T'en as 4 qui veulent violer une nana, tu peux gueuler tout fort, ah regardez le sida. Voilà, t'es pas obligé d'avoir des trucs qui soient des trucs de film. Il n'y a que dans les films que le mec, t'as vu le mec déjà, il y en a 4-5 autour, il est là. Arrête. Bon, faut arrêter quoi, ça n'existe pas ça. Ah bon? Même quand ma femme me dit bonjour le matin, je suis comme ça. Il faut toujours éviter. Évidemment, toujours. Et si on voit quelqu'un se faire agresser, qu'il est en train de se faire taper, que la personne est seule, est-ce qu'on peut intervenir physiquement Ah ben si tu sens, bah, surtout toi avec tes jambons là, tu le choques derrière et puis t'attends. Bon, quand il est bleu, tu resserres un peu, mais voilà, bien sûr que tu peux intervenir. Quand il vous a dit tout à l'heure que vous passez en mode combat, alors là, faut plus vous demander comment vous allez être jugés les mecs. Faut plus vous demander ça. Mesdames, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous étrangler, qui va vous violer, qui l'annonce et tout ça, ou qui fait tout pour vous le montrer, il faut lui enfoncer le doigt dans l'œil. Tant que lui est pas parti, c'est votre pouce qui rentre dans son œil. C'est à lui de sauver son œil, il est à lui son œil. On évite tout ce qu'on peut, mais quand il faut, il faut. Pour redevenir animal, à un moment, je passe en mode combat, je redeviens un animal. Il va y avoir un mec qui est avec les écouteurs en train d'envoyer les textos, une femme. Il va dire ça, c'est bon. Parce qu'elle n'est pas vigilante à la rue. Et celle-là, il va l'agresser. D'accord ? Les filles, pensez, quand vous croisez des mecs, à ne pas regarder par terre, donner un signe de soumission. Une agression, c'est la question que je pose souvent aux filles. Est-ce que vous vous sentez capable de lui mettre le doigt dans l'œil ? Je fais exprès de trouver quelque chose de gore. La plupart, elles me disent, il ne faudrait pas faire ça. Après, je leur dis, on s'en prend à votre papa, votre maman, vos gosses, votre mec. Elle dit, je lui crève les deux yeux. Ça veut dire que les femmes, vous avez conçu le fait de pouvoir crever l'œil d'un type, mais pas pour vous. Alors posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ? On habitue les femmes parce que ce soit un peu normal que les mecs leur manquent de respect, que ce soit un peu normal que ci, que là. Donc on finit par trouver des choses normales, même les plus féministes avec qui j'ai eu des discussions. Quand on va au fond du problème, elles ne comprennent pas en fait, c'est simplement l'éducation, que depuis des siècles, on leur fait comprendre que de toute façon, voilà, le garçon il fait un peu ce qu'il veut avec elle, quoi. Okay, même si elles ont un petit soupçon de révolte. Donc ce n'est pas juste qu'on vous agresse, ce n'est pas juste qu'on vous manque de respect, donc c'est à vous de mettre les limites. Et puis quand je me le doigt dans l'œil, il faut que ce soit quelque chose qui soit symbolique. Okay, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse un certain truc, un certain phénomène, on s'en prend après vous. Dites-vous que vous défendez au moins la mère de vos enfants, si vous n'êtes pas capable de vous dire que vous défendez vous. Dites-vous que votre devoir aussi, c'est de rentrer encore en état et vivante chez vous le soir. Donc faites tout pour ça. Et le tout, encore une fois, c'est de ressemer le doute en face. Lui, il part avec une idée préconçue, comme quoi on va être une proie facile. Et là, il rencontre quelqu'un, il se fait griffer, il se fait mordre, il se fait mettre un doigt dans l'œil. Et comme je dis souvent, quand le type il a pris un doigt dans l'œil et un coup de genou dans les rognons, il faut qu'il ait une libido quand même assez exacerbée pour avoir envie de continuer. C'est bon ? J'en connais, hein. Donc je suis en train de parler avec lui, et puis là, d'un seul coup, ça va dégénérer. Je vais lui faire l'agression type telle qu'on peut la vivre. Et vous allez essayer donc de réagir, vous, quand ça va être votre tour. C'est mort. On recommence, maintenant il est prévenu, elle a prévenu en vaut deux, il va essayer de se sortir de cette situation. Ça va rien faire. Faut bouger mon pote. Ok ? Un très bon stage, bonne organisation de mon ami Philippe Fontanel et du team Fontanel. Je
remercie la ville d'Aix-les-Bains pour cette organisation sympathique, avec une ville sympathique et un organisateur sympa comme toujours. Et puis bon, on a une trentaine de personnes, un peu plus, 40. Je crois, 40. Donc c'est très très bien pour un mois de juillet, parce que la période où les gens désertent les salles de sport, notamment les salles de sport de combat, c'est quand même une réussite d'avoir amené tant de monde à ce stage, quoi. Il faut éviter la bagarre, il faut éviter les cons, il faut éviter tous ces mange-merdes qui n'ont rien dans leur vie, qui construisent rien, qui ne cherchent pas à avoir des enfants, qui ne cherchent pas à se perpétuer dans l'éternité. Il faut les éviter, tous ces cons.